Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, mon ami Yohan Duroy nous attend au bout du fil derrière son bar. Bon matin, Yohan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Très, très bien. Une recette ce matin de cocktail. Oui, mais, en fait, mais sans alcool. Exactement. Donc, on appelle ça un mocktail. Ouais. En fait, le mocktail, c'est vraiment un mélange de boissons sans alcool qui reprend les codes souvent du cocktail, mais en remplaçant l'alcool par des jus de fruits, tout simplement. Ça vient du terme anglais mock, qui signifie imiter, puis du terme cocktail. Donc, littéralement, ça veut dire imiter un cocktail. Ouais, Donc, okay. on y va avec un mocktail pétillant aux fruits et à l'érable. C'est le temps des sucres, donc important de travailler les produits de l'érable. Et puis, je trouvais que c'était un cocktail, donc un mocktail super rafraîchissant avec les belles journées ensoleillées qui s'en viennent. C'est encore le temps des sucres, il y a des rayons de soleil, des fois il fait chaud, puis pour se désaltérer, c'est une belle boisson super sympathique et rafraîchissante avec des produits super intéressants. Tu as besoin d'une orange, 2 cuillères à thé de sucre d'érable fin, donc 3/4 de tasse de vrai jus de canneberge concentré. Tu veux pas de la boisson à la canneberge, tu veux vraiment le jus de la canneberge. 1 cuillère et demie à soupe de sirop d'érable. De préférence, tu vas y aller vers le côté plus robuste du sirop d'érable, donc des couleurs un peu plus foncées, donc quelque chose de plus corsé. 2/3 de tasse d'eau pétillante nature, 1/4 de tasse de jus d'orange, avec pulpe, et puis quelques glaçons que tu vas mettre dans ton verre. Donc, tu vois, des ingrédients super simples. Et puis, la première étape, ça va mettre ton sucre d'érable sur une petite assiette. Tu vas prendre un morceau d'orange et puis tu vas mouiller l'extrémité de ton verre. Et puis, tu vas tout simplement appliquer la partie de ton verre sur le sucre d'érable pour faire un beau rebord sucré à l'érable. Et puis, tu vas mettre tes glaçons dans ton verre tout simplement. Puis, tu vas ensuite ajouter chacun des ingrédients dans ton verre. Et puis, avec une grande cuillère à cocktail, tu vas pouvoir mélanger avant de servir pour que la boisson soit bien fraîche avec tous les glaçons. Puis tu vas pouvoir le servir. Donc, tu vois, hyper simple à faire. Ouais. Il n'y a rien de compliqué dans cette recette-là. Et puis, une belle façon aussi d'avoir du plaisir avec les personnes. Quand tu peux pas boire, quand tu es une femme enceinte, quand tu es le chauffeur désigné, tu vas avoir du plaisir. C'est le temps des sucres. Donc, un petit clin d'œil à l'érable. Et puis, tu vas avoir du plaisir aussi en bouche avec cette recette liquide pour sustenter tes papilles, tout simplement. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup les mocktails. Tu peux en prendre un deuxième parce que c'est bon, puis pas de problème. Puis un troisième durant la soirée sans surveiller donc ta consommation. Puis tu l'as dit, il y a un paquet de gens qui, par nécessité ou par choix, décident d'y aller avec les mocktails. Et puis je pense que c'est de plus en plus populaire aussi. Hein. Exactement. Puis je te dirais que ça a gagné en popularité à la fin du XXe siècle. Ça a démarré un petit peu cette atmosphère mocktail lors de la prohibition. Tu sais, tu n'avais pas le droit de boire d'alcool, donc il fallait trouver des alternatives. Et puis les mocktails sont nés à ce moment-là. Puis comme tu dis, tu peux en boire plusieurs. Ouais. Tu vas avoir des goûts, du plaisir, sans avoir les problèmes liés à l'alcool que tu pourrais avoir si tu as la voiture à reprendre. Je suis passé chez nos amis justement de Cuisinez-vous. Ils ont des beaux accessoires à bar à vous proposer. Bon, bien sûr, les shakers. Donc, il y a plusieurs coloris, stainless, cuivre, etc. Les fameuses cuillères à cocktail, là encore, super intéressantes. Donc, cuillères longues qui te permettent de touiller dans tes breuvages pour bien mélanger chacun des ingrédients. Super intéressant. Là, en sort, t'as des cuivres, t'as des noirs lustrés. T'as aussi les tamis à cocktail là qui sont super bien aussi. Des beaux tamis avec des belles couleurs très très attirantes, très très lumineuses, comme cuivre, stainless, argent, etc. Donc t'as vraiment des accessoires pour tous les goûts, hein, pour équiper votre bar si vous manquez d'équipement, pour faire des mocktails et pour faire aussi des cocktails, parce que un cocktail aussi de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Effectivement, on va saluer tous les barman, toutes les barmaids à l'écoute, qui font peut-être de dos à cette heure-ci. Là, mais ils vont parce que c'est des noctambules généralement, puis c'est vrai qu'ils l'ont eu
ils ont eu la vie dure là, puis ils reprennent possession des bars de la province, et puis on a plaisir à aller chiner, puis aller trinquer avec des belles créations de nos barman à travers la province. Effectivement. Merci beaucoup, mon cher. Bonne journée. Merci Sylvain, merci à tous les auditeurs, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle recette. Ça marche, bye! Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.